La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU pour la RDC effectue une visite sur les terrains dont les territoires de Béni afin de mieux appréhender la situation locale avant de poursuivre son déplacement à Bunia, dans la province voisine de l'Ituri. Elle tiendra une conférence de presse prévue mercredi. Cette rencontre avec les médias permettra de faire le point sur les observations et les actions envisagées dans le cadre de son mandat. L'insécurité à Béni, c'est une préoccupation majeure, exacerbant par la présence de nombreux groupes armés comme les ADF qui ciblent les populations civiles. La MONUSCO, mission des Nations Unies, collabore avec les forces de défense congolaises et la population pour restaurer la paix, notamment par des patrouilles conjointes, un système d'alerte précoce et des projets d'éclairage public pour réduire les zones d'ombre favorables aux attaques. Cependant, des défis subsistent tels que les conditions routières difficiles, les manques de ressources pour la police et les demandes de la société civile pour un renforcement de la présence de la MONUSCO sur les terrains. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne, a déclaré Vital Kamerhe devant la plénière. Il a rappelé que la polémique entourant son maintien dû au perchoir avait occulté les véritables défis prioritaires du pays tels que l'unité nationale, la défense de la souveraineté et la lutte contre le chômage et la pauvreté. Face aux critiques des dernières semaines, l'ancien président a déclaré avoir répondu avec responsabilité devant la commission spéciale. Il a cependant dénoncé des irrégularités dans la pétition introduite contre lui en évoquant un signataire non élu parmi les pétitionnaires. Malgré ces vices de procédure, Kamerhe a jugé nécessaire de mettre un terme à ces bras de fer pour préserver la cohésion institutionnelle. Convaincu de ce qui précède et tout en réitérant ma loyauté à la nation, je voudrais vous annoncer sans débat ni vote que j'ai démissionné de mes fonctions, a-t-il déclaré. Il a remercié ses collègues, ses soutiens et ses détracteurs, affirmant, je cite, que ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. Le président national de l'UNC a insisté sur la nécessité pour les élus de se recentrer sur les préoccupations du peuple congolais, particulièrement celles des populations de l'Est qui continuent de subir les affres de la guerre. À noter que l'histoire s'est encore répétée car Vital Kamerhe avait déjà été contraint de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale en 2009. Comme vous aussi, aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale, ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller me glisser dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, de leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même
sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère. Kopekisa bakoki kopesa biso ata ti bilive commerce bilive ezala na maboko na biso tosalaka mosala kokatisa bivo wana nde tokopesa bango basalaka na wana mpona ngai makambo ya kaske bolobi makambo ya kaske tobanda otambola na bakaske na moto ememaka 2 personnes nazala na 3 kaske na komema ngo ndenge nini muntu mosusu akozala na maladi ya motu oyo aye alwati kaske wana alongole mosusu alwati yango sike kobima normal maladi wana ekotikala te omonde ko tokopanza pena bamaladi eloko bakonzi ya mboka bakoyebisa biso eza yake baoblige biso bamontar tozala na biloko ya makoronite na arti baketi boye nga moko nazala na kaska na motu. Très cher chef de l'État, bamisala tozelaki tomoni yango te. La moto nous permet de refuta ndako à $200 mwana nanga azwa mwa niveau. Mais tant yo zoko exposer biso na maboko ya la police. Pe mbongo wana bazo kanga biso ngana auto za la victime samedi. Conseil des ministres c'est le vendredi. Moi on m'a arrêté samedi sur base de quoi? Sous-informé. Loi wana ezaka na Congo eza mabe. Loi ebandi lelo lobi kuna tolérance comme ça. Ikomi flani tel bakangi moto manjisa tika moto wana général tika moto wana major tika moto wana. Si bakangi na bana major pas une inscription wana biso nyoso tokuba. Il est courant de voir dans les rues de jeunes errer sans occupation. Certains passent leur journée armés de leur CV, frappant aux portes des entreprises, déposant leur candidature dans l'espoir d'être rappelés. Ils repartent avec l'éternelle promesse, je cite, « Nous vous rappellerons », mais sans suite. Selon un entrepreneur interrogé, le chômage de jeunes en RDC s'est nourri de plusieurs causes. La majorité des jeunes n'ont pas les compétences qu'il faut pour avoir un travail ou obtenir un emploi qui pourrait être allé à nouveau. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont des diplômés, des licenciés, mais qui n'arrivent pas à défendre leur diplôme. Nos vieux, nos papas, la majorité, ils ont déjà dépassé plus de 50 ans, ils ont déjà l'âge auquel ils doivent aller à la retraite, mais malheureusement, ils continuent toujours à travailler. Ce qui fait que la majorité des jeunes qui viennent ont du mal à trouver de l'emploi. Aussi, il y a aussi un problème aussi sérieux dans notre pays, c'est qu'on a tout politisé. Malgré tout, il faut noter qu'aucun pays industrialisé et développé au monde n'a vaincu le chômage sans investir dans la terre, car elle reste la source de toute richesse, renseigne cet économiste. Actuellement, moi je trouve effectivement qu'il y a un secteur qui est trop négligé, c'est le secteur agricole. Les pays les plus développés aujourd'hui effectivement sont partis de la culture comme étant la base, comme le sont les sous-bassements effectivement du développement. Il faudra que les jeunes effectivement puissent se mettre d'abord au premier plan que le secteur agricole peut être un bon secteur qui est pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Le monde de l'emploi aujourd'hui est un perpétuel mouvement. Les connaissances doivent s'actualiser quotidiennement. Il faut d'abord miser à ce qu'on appelle à la formation professionnelle. Vous voyez, la formation, puisque aujourd'hui, pour essayer de faire l'impact dans ce domaine professionnel, il doit avoir la formation et l'information. C'est difficile. Aujourd'hui, les jeunes comme moi n'ont pas vraiment accès à l'information premièrement et à la formation. Réduire le chômage de jeunes en RDC ne sera pas une tâche facile, mais avec une politique volontariste, une réforme de l'enseignement à tous les niveaux et le développement de l'entrepreneuriat, il est possible d'inverser la tendance et d'ouvrir de perspectives pour la jeunesse congolaise. Ousmane Dembélé n'a pas pu retenir ses larmes après avoir remercié ses proches en recevant le Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris. Ousmane a dit qu'il ne voulait pas pleurer. Mais dès que j'ai commencé à parler de ma famille, c'est remonté et cela m'a pris des cours, a-t-il dit à l'AFP après la cérémonie. Et de renchérir, je cite,
les titres individuels n'étaient pas un objectif personnel. C'est magnifique d'avoir un trophée comme ça après avoir fêté son trophée avec les ultras parisiens présents en nombre sous la pluie devant le théâtre du Châtelet et qui avaient allumé des fumigènes à l'annonce de son sacre. Favori pour avoir les ballons d'or avec ses 35 buts et 16 passes décisives dans toutes compétitions confondues, sa victoire finale en Ligue des Champions, mais aussi son influence dans les jeux de la meilleure équipe du continent, Dembélé a aussi remporté largement le vote des 100 journalistes qui composaient les jurys, selon le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia. 6e nom français dans l'histoire du Ballon d'Or, Dembélé a salué son entraîneur, Luis Enrique, comme un papa pour lui pour avoir presque tout remporté. Il faut rappeler que le PSG accapare le classement avec 5 joueurs dans les top 10. Derrière Dembélé, Vitinha qui est 3e, Achraf Hakimi 6e, Galingui Donnarumma 9e et Nuno Mendes 10e. Ekevicha Kvaratskhelia est 12e, Désiré Doué 14e, Joao Neves 19e, Fabien Ruiz 25e.